Amen. Prends place là où tu es. On va directement débuter. Alors, nous commençons une nouvelle série d'enseignements déjà aujourd'hui, ce soir, qui s'appelle À l'école de Joseph. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes juste en train d'introduire, et au moins pendant, je pense, plusieurs vendredis, peut-être 10 vendredis même, on aura des enseignements par rapport à la vie de Joseph qui doit avoir une similarité, avec notre vie. Nous qui considérons surtout que nous sommes des Joseph de famille. Amen. Y a-t-il un Joseph de famille ici? Voilà, il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Y a-t-il un Joseph de famille? Toi, tu ne crois pas que tu es Joseph de ta famille, hein? T'as dit quoi? J'entends rien. Elle a dit quoi? Tu peux être une autre personne. D'accord. Mais après, c'est une définition. On va l'expliquer aujourd'hui. C'est quoi être le Joseph? Tu peux être tu peux être le Esther. Tu peux être le David. Tu peux être aussi le Judas de ta famille. Tout dépend du rôle joué. Amen. Alors, on va lire une portion des Écritures. On reste assis. Et on va commencer avec ça ce soir. On lit dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. La Bible dit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui a donné le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Alors, dans ce livre de Genèse chapitre 30, c'est la toute première fois que dans la Bible qu'on rencontre ce personnage merveilleux du nom de Joseph. Vous savez, il existe, nous allons rentrer dans la Bible, il y a trois personnages qui avaient le nom de Joseph. Le premier personnage ayant le nom de Joseph, c'est dans le livre de Genèse, c'est le Joseph que tu es en train de lire maintenant, le fils de Jacob et Rachel. Ensuite, il y a un deuxième personnage que tu rencontres plus tard dans le livre de Matthieu. Là, c'est le Joseph, le père adoptif de Jésus. Et ensuite, un verset plus tard, des chapitres plus tard, tu rencontres encore un troisième Joseph qui s'appelle Joseph d'Arimathée. C'est celui qui a aidé Jésus à monter, qui a accompagné Jésus en fait pendant qu'il était en train de marcher sur le chemin de la croix. Et c'est celui qui a donné sa tombe à Jésus pour que Jésus soit enterré parmi les riches. Donc c'est-à-dire que dans la Bible, tu rencontres au moins 3 types de Joseph. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est ce Joseph de Genèse chapitre 30, qui est le Joseph, le fils de Jacob. Joseph a à peu près, je prends 10 frères, 10 demi-frères, 10 ou 11 entre les deux. Je ne me trompe pas, je pense que c'est 10. Il a 10 demi-frères qui sont les enfants de Léa, de Zilpa. C'était des servantes aussi de Jacob avec qui Jacob a eu des fréquentations, ils ont fait des enfants. Mais c'était les enfants majoritairement de Léa qui sont ses demi-frères. Mais dans la lignée de Rachel, il n'y avait que 2 enfants, Joseph et son petit frère Benjamin. Et le parcours de Joseph est un parcours plus qu'inspirant. Lorsque nous sommes en train de dire que vous êtes les Joseph de vos familles, c'est en réalité par rapport au rôle que vous jouez dans vos familles, dans vos maisons. Quel est le rôle que vous jouez? Parce que Joseph a joué un rôle tellement important dans sa maison. Écoutez, le malheur, ce que j'ai toujours eu mal quand je lis l'histoire de Joseph, c'est que Joseph est devenu grand, est devenu puissant, sans que sa mère Rachel soit vivante. Sa mère Rachel est morte avant de connaître la gloire de son fils. Pourtant, elle avait beaucoup souffert pour avoir Joseph. Mais elle est morte avant que son fils soit élevé dans la grandeur. Je suis en train de prier que les membres de ta famille ne mourront pas tant qu'ils ne t'ont pas encore vu élevé et puissant. Ah non, tu n'as pas bien dit amen. Je dis que les gens de ta famille amen. Alors,
Il se fait que Joseph a un parcours remarquable. D'abord, il vit un combat dans sa maison. Ses frères ne l'aimaient pas. Pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire pour que je vous parle un peu de la vie de Joseph. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, on va aller en détail ce que ça nous apprend, comment, etc. Alors là, d'abord, je vous parle de la vie de Joseph aujourd'hui. Alors, Joseph vit des parcours incroyables. Le premier combat, c'est qu'il est dans une famille où ses frères, ses grands frères, ne l'aiment pas. Pourquoi ne l'aiment pas? Parce que c'était le fils préféré de leur père Jacob. Ils ne l'aiment pas, ils le détestent. Et même moi je pense aussi c'était, au vu que c'était un enfant, eux ils étaient tous âgés. Vous savez que quand tu es un enfant, tu es à côté des aînés, ils ont l'habitude de facilement te disqualifier. Parce qu'ils se disent que moi namukia koka jeté. Non, sauf qui par exemple Judas, parce qu'il y avait aussi un des frères de Joseph, l'aîné, qui s'appelait Judas. Si par exemple Judas se dispute avec Ruben pour des jeux, il se bagarre, Ruben ne va pas pleurer parce qu'il est adulte. Mais quand tu te mets à jouer avec quelqu'un de plus jeune, Soko Bétier à Lélie. Donc je pense qu'il y avait aussi des choses qui faisaient en sorte qu'il ne voulait pas trop jouer avec Joseph, être avec Joseph, parce que Joseph il était largement plus petit que eux tous. Mais Jacob, qui aimait dès le départ avant Rachel, parce que Jacob a eu deux femmes. Il a eu une femme qu'il voulait et une femme qu'il ne voulait pas, mais que le pays, la loi du pays l'a imposée. Ça veut dire que dans le pays, on disait, tu ne peux pas marier la deuxième si la première n'est pas mariée. Dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord épouser la première et ensuite tu vas épouser aussi la deuxième. Jacob a travaillé 7 ans chez son beau-père. Quand il travaille 7 ans pour avoir Rachel, au final, on lui donne Léa, sa sœur aînée. Alors on lui dit encore, tu dois encore travailler 7 ans si tu vas avoir la femme que tu aimes. Alors Jacob, chez lui à la maison, il avait la femme qu'il aimait, qui était Rachel, la femme qu'il était obligé d'aimer, qui était Léa. Alors, ce qui se fait, c'est que même à un moment donné, Léa commençait à remarquer que Jacob lui faisait beaucoup d'enfants, mais Jacob ne lui apportait pas de l'amour. Ça commençait même aussi à la frustrer, parce qu'en réalité, ce n'était pas son mariage. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Jacob puisse avoir du favoritisme, puisse aimer beaucoup plus Rachel, puisse aimer beaucoup plus, Joseph à la place des enfants qu'il a eu avec Rachel ou ses servantes? C'est parce que ça venait d'une femme qu'il aimait, une femme qu'il voulait épouser, une femme pour laquelle il a transpiré. Mais c'est pourquoi il a eu beaucoup d'amour pour Joseph. Et c'était le premier enfant qu'il a eu par Rachel. Il a aimé Joseph. Il lui a même conçu une tunique de plusieurs couleurs. Prophétiquement, on va le voir dans les temps à venir. Pourquoi Joseph a reçu différentes tuniques? Parce que l'une des choses qui marque le parcours de Joseph, c'est qu'il avait eu différentes tuniques à différents moments. Alors, il reçoit la tunique de son père. Ses frères le voient. Ils disent, ah, on te déteste davantage. Pourquoi c'est toujours toi? Joseph reçoit un premier rêve. Il voit dans ce rêve-là que les étoiles sont en train de se prosterner devant lui. Ah, les étoiles se prosternent devant moi. Pour l'instant, lui, il ne comprend pas. C'est ça le problème. Quand tu es un Joseph et tu es jeune, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses qui vont t'arriver, mais tu ne comprends pas le poids de la responsabilité qui est en train de t'attendre. J'aimerais te dire, quand tu es ici et que tu estimes au-dedans de toi, tu es comme le Joseph de ta famille. Tu es la personne par qui Dieu va passer pour changer l'histoire de ta famille. Sache que être un Joseph signifie être responsable. Dis à ton voisin, être Joseph, c'est être responsable. Dis à celui qui est derrière, être Joseph, c'est être responsable. Être Joseph n'est pas qu'un titre. On ne crie pas je suis Joseph. Non. Être Joseph implique des responsabilités, implique de la sagesse, implique de la maturité. Tu ne peux pas t'estimer être celui par lequel Dieu passe pour
pour élever ta famille, mais tu n'es pas sage. Tu ne peux pas accepter que tu es la personne par laquelle Dieu passe pour changer l'histoire de ta famille, mais tu es immature. Tu ne peux pas accepter le fait que Dieu passe par ta vie pour changer l'histoire de ta famille, mais tu prends tout à la légère. C'est ça le problème quand tu as reçu l'appel très tôt. C'est que quand on reçoit l'appel très tôt, l'appel est parfois confronté à certaines immaturités. Imagine un peu un enfant qui a une arme. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il va penser? Que c'est un jouet. Alors qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va se retrouver devant les parents, il va commencer à tirer. Quand ça va créer des dégâts, il va comprendre que en réalité la chose que j'ai a beaucoup d'importance. Vous êtes appelés à être des Joseph, mais Dieu attend de vous une certaine maturité. Écoutez, la maturité n'est pas un don. Ça ne tombe pas du ciel. La maturité, on se l'implique. La maturité, c'est une discipline qu'on s'oblige. La maturité, c'est une discipline qu'on s'oblige. Je répète, la maturité est une discipline qu'on s'oblige. Le fait que Dieu ne regarde pas l'âge, il peut donner à quelqu'un de jeune quelque chose de très gros. Dieu peut donner à quelqu'un de très jeune quelque chose de très gros. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu regarde le potentiel qu'il y a en toi. Alors, Joseph fait le premier rêve. Il voit que ses frères se prosternent devant lui. Il voit que les étoiles plutôt se prosternent devant lui. Il dit, comment ça se fait que je rêve que les étoiles se prosternent devant moi, tout ça? Il fait encore un songe. Il voit d'abord que les gerbes, excusez-moi, le premier rêve de Joseph voit d'abord les gerbes. C'est-à-dire qu'il était avec ses frères, ils étaient en train de fermer des gerbes, et les gerbes de ses frères se prosternent devant ces gerbes. Il va d'abord voir ses frères. Il dit, j'ai rêvé de telle et telle chose. J'ai rêvé qu'on était en train de lier nos gerbes et vos gerbes se sont prosternés devant mes gerbes. Ses frères disent, toi là, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est-à-dire qu'on veut se prosterner devant toi. Je vous ai dit, quand tu es Joseph, il faut avoir de la maturité. Quand tu es Joseph, il faut apprendre à être sage. Un Joseph ne parle pas beaucoup. Un Joseph se tait et observe. Un Joseph écoute et se tait. Un Joseph voit et se tait. Quand tu es appelé à être un Joseph, la première chose que tu dois apprendre, c'est apprendre à te taire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu es appelé à des choses grandes, l'une des premières écoles dans lesquelles tu vas te faire passer, c'est l'école du silence. Je vis des choses, mais je ne parle pas. Dieu me parle de certaines choses, je ne parle pas. Vous savez, on pense que, vous savez que dans cette génération, il y a tout le monde qui est prophète. Tu vas voir par exemple un jeune prophète en train de dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, on va penser que le vieux prophète ou quelqu'un qui était prophète avant, Dieu ne lui a pas parlé parce qu'il n'a rien dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas dit Dieu m'a dit que Dieu ne lui a pas parlé. Est-ce que tu comprends ça? Moi, il y a des choses qui se sont passées dans ce pays. Je n'ai pas eu besoin de passer au micro dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mais je n'ai pas trouvé la nécessité de le dire devant l'église. Je prie. Le problème, c'est que, surtout pendant ce temps où il y avait la RDC était rentrée dans une sorte de guerre, les rebelles, etc., ça suscitait beaucoup de prophètes qui ont commencé à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, pour prophétiser sur le pays. Et il n'y a même pas 50% des prophéties qui sont réalisées. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, si tu penses que Dieu te le dit, Dieu ne parle pas toujours forcément pour que tu fasses passer un message. Parce que le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement de faire passer le message, mais le prophète joue aussi le rôle d'un intercesseur. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas parce que Dieu te dit que Dieu te demande de parler. Ce n'est pas parce que Dieu te dit qu'il te demande de parler. Lorsque Dieu te parle, la première des choses qu'il attend de toi, c'est que tu puisses prier. Et le problème, c'est qu'il y a des gens
quand ils savent que Dieu leur parle, ils vont seulement entendre telle chose. Directement, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte, je ouvre la parenthèse, c'est une parenthèse. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu peut te parler, mais la prophétie ne se réalise pas? Parce que parfois, ce n'était pas le bon moment d'en parler. Alors, il se fait que tu parles avant le temps. Lorsque tu parles avant le temps et que l'accomplissement ne s'accomplit pas, on dira que tu es un faux prophète. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Il y a des prophéties que tu as reçues en 2015, dont ça va s'accomplir seulement en 2030. Et c'est peut-être 2030 que Dieu te dira, parle de ce que j'avais dit en 2015. Vous savez, un jour, je suis allée dans une conférence, j'étais en train de me préparer pour aller dans une conférence pour prêcher. Dieu me parle d'un homme. D'un homme, tout ça, cet homme-là, il avait des problèmes, etc. Alors, Dieu me parle, mais la parole que je reçue n'était pas pour la conférence pour laquelle j'étais en train de partir. Était pour une conférence dont je n'avais même pas encore reçu l'invitation, que j'ai reçue quelques temps après. Et quand je me suis retrouvée à Lubumbashi, dernièrement, j'étais avec ma fille parfaite, je me suis retrouvée à Lubumbashi dernièrement et Dieu me dit, tu te rappelles de cette prophétie-là? Cette prophétie est pour cette personne qui est dans là. Il s'appelle telle personne, il était à l'intercession avec une dame qui était telle dame. À cette époque-là, cet homme, sa société s'appelle telle chose. Et à Lubumbashi, quand j'arrive, Dieu me parle de ça, le live est sur Internet. Je parle, je dis, je cherche un homme qui s'appelle tel. Pourtant, la prophétie, je l'avais reçue quelques mois, donc l'année passée. Mais c'est l'année d'après, quand j'arrive, que Dieu me dit. Maintenant, imaginez si j'aurais entendu Dieu. J'ai entendu Dieu. J'y vais dans une conférence où j'étais invitée premièrement, je parle. La personne ne serait pas sortie. Un, on aurait dit que la bêtise poteau. Deux, les gens auraient cru que Dieu ne m'avait pas parlé. Mais pourtant, Dieu m'avait parlé, mais le temps d'en parler n'était pas encore arrivé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que toi tu dis que Dieu t'a parlé qu'il n'a pas parlé à d'autres personnes. Il a parlé à d'autres personnes, mais ils n'ont pas trouvé la nécessité d'en parler. Moi, je connais des prophètes authentiques. Quand je te dis authentiques, qui parlent, qui prophétisent toujours pour le pays. Quand le pays est rentré dans des situations noires, dans des crises, ils n'ont pas parlé. Un jour, j'ai eu un de mes grands frères. Je dis, mais yo lobito sakolite yo pourtant makamolo bakeko kisama. Il a dit que tout ce qui est en train d'arriver, j'avais déjà parlé de ça. Il y a 4 ans déjà, j'avais parlé de ça. C'est-à-dire que quand tu vois ces vidéos à 4 ans, il avait déjà parlé de ça aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il y a des gens qui sortent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des gens, ils ne vont pas dire Dieu m'a dit, Zamalobela qui va déjà. Maintenant, la prophétie a trouvé le bon moment. Lorsque tu es appelé à être un prophète, lorsque tu es appelé, à être un Joseph dans ta maison, dans ta nation, un Joseph a la responsabilité d'être mature. La responsabilité, l'obligation, tu dois apprendre à être mature. Ne te dis pas que je suis jeune, j'ai encore des erreurs à faire. Ne te dis pas que j'ai le temps à apprendre. Non. Tu dois t'obliger à être mature. La maturité emmènera beaucoup plus de responsabilités. Lorsque Dieu verra que tu es plus mature, il emmènera beaucoup plus de responsabilités à ta charge. Quelqu'un est en train de m'écouter? Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, j'ai vu que vos gerbes se sont prosternées devant moi. L'intention est bonne, mais ce n'était pas nécessaire d'en parler. Vois, garde-le pour toi. Vois, garde-le pour toi. Il y a des projets, il y a des visions, il y a des prophéties que tu as reçues. Tu commenceras à élever des ennemis le jour où tu en parleras. Le combat ne vient pas quand tu deviens ce que Dieu veut que tu deviennes. Le combat arrive quand les ennemis entendent ce que Dieu veut que tu deviennes. Est-ce que quelqu'un comprend? Le combat de Joseph n'a pas commencé quand Joseph est arrivé au trône. Le combat de Joseph a commencé quand ses ennemis ont compris que Dieu voulait l'emmener au trône. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi ils t'ont détesté. C'est parce que tu as trop parlé.
ami, ta meilleure amie, hein, Mastananga Kati, obetele ma solo, mais depuis qu'obetele ma solo, wana a changé Zalilinayo. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Quand tu as un problème, mais depuis que tu l'as rencontré, que tu l'as raconté, que tu vas bientôt commencer ce travail, elle est devenue bizarre. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Depuis que tu l'as raconté, tu sais quoi? J'ai rencontré telle personne. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu des amis. Tu leur dis seulement, j'ai rencontré telle personne. Je te dis que quand vous vous séparez, vous rentrez, chacun rentre chez soi, tu lui envoies un message, sa manière de répondre est devenue bizarre. Tu te dis, Nalobi ni nyamabe. Arrête, tu dis, j'espère pas c'est parce que n'a bétélé ma commande, c'est kandoki. Comment on se pélate na bonheur ya muninga? Ce qu'en tout cas tu dois noter aujourd'hui, être un Joseph appelle à la maturité. Être un Joseph appelle à la maturité. C'est le premier point que tu vas écrire. Être un Joseph appelle à la... J'entends pas. Être un Joseph appelle à la... Quelqu'un va m'aider à écrire ça. Isaac, tu vas écrire ces points-là. Tu vas me rappeler ça. Être un Joseph appelle à la maturité. Il y a des gens qui ont commencé à te combattre dès l'instant où tu as parlé de tes projets. Pourquoi ils vont te combattre? Parce qu'ils voient que tu rêves plus que eux. Ah oui, hein? Judas, Joseph, balala tout moko. Mais Judas, bandoto nezala kaba okimaimba, comment on dit? On le course. En lingala c'est comment? Baolandae. Judas na Joseph anambe tout moko. Judas aolotak baolandae. Joseph aolotak que gerbe à Judas et foukamélié. Imagine un peu. Toi, tu es dans la même maison que ta famille. Ta famille rêve que les sorciers de famille apparaissent. Toi, tu rêves que tu fais tomber les sorciers de famille. Donc, ça veut dire que naître dans la même famille ne détermine pas qu'on a les mêmes rêves. Le combat commence là. On est dans la même famille, mais on ne pense pas la même chose. On est dans la même famille. Toi, tu commences déjà à réfléchir. Il faut que je continue le travail des parents. Ta grande sœur est en train de réfléchir. Il faut que je finisse l'argent des parents. Mais tu es plus jeune, hein? Comment toi tu peux réfléchir comme ça? C'est un signe. Ta réflexion, ta manière de réfléchir est un signe de la responsabilité. Les Joseph réfléchissent différemment. Papa va te donner $100. Ton partenaire d'affaires va te donner $100. Toi, avec $100, tu te dis, si j'achète le makala, na makala wana, nako 150. Mais on donne le même argent à quelqu'un de ta famille. Bon, on c'est vidéaté, ça nini. Le combat commence là. On a dit un Joseph a la responsabilité d'être quoi? Le signe d'un Joseph, c'est sa réflexion. Sa manière de réfléchir. Quand tu sais que tu es le Joseph de ta famille, tu dois réfléchir différemment. Tu dois réfléchir différemment. Tu dois rêver différemment. Tu dois avoir des projets différents. Arrête d'avoir des projets trop terre à terre. Rêve un peu plus haut. Parce que, écoute, une chose est certaine. Hein, quand tu es le Joseph de ta famille, la grande différence avec tes rêves et celui de Ruben, c'est que les rêves de Ruben ne concerneront que Ruben. Mais quand tu es le Joseph de ta famille, tes rêves concerneront pour groupe de personnes. Ça veut dire, celui qui est Joseph de sa famille, sa destinée est liée à beaucoup de gens. Donc s'il tombe, il y a beaucoup de gens qui vont tomber avec lui. Si Ruben tombe, ça ne va rien faire. C'est pourquoi, écoutez, hein, les Joseph des familles, on est un peu plus dur avec eux.
Tu ne comprends pas pourquoi c'est toi le plus jeune, mais c'est toi que les parents engueulent le plus. Hein? Pourquoi c'est toi le plus jeune, mais c'est toi qu'on donne toujours les plus grandes responsabilités? Pourquoi c'est toi le plus jeune? Pourquoi tu n'as aucune position dans ta famille, mais c'est toi qui reçois toutes les responsabilités? Lorsque l'oncle meurt, c'est toi qu'on appelle. Lorsque la tante est malade, c'est toi qu'on cherche. Oh, bato bazala libabo tama liboso na bozani mona bangote. Mais prenez kanga bobengara. La présence de Ruben n'est pas la même si la présence de Joseph. Ne te plains pas. Ne te plains pas. La responsabilité qu'on te donne, c'est le signe du rôle que tu dois jouer dans cette famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph dit, je suis en train de voir que ma gerbe était debout, vous, vos gerbes, se sont prosternés. Judas, Sili, qui a l'obé petit, à quoi manquer plus de respect? À qui au monde a bandé konaï? Donc, au monde, Joseph a bêté linga, oh a bêté lionini. Joseph a l'obé que à l'otindo tomoro boye où nous tous on est en train de lier des gerbes et ba gerbe na biso et fukami liboso ba gerbe na ye. Alors c'est à dire que nous on va se prosterner. Bon photo sou qui s'appelle Tiwana, photo sou qui ça. Il n'aime plus Joseph. Il déteste Joseph. J'aimerais te donner une sagesse. Il y a des relations, si tu veux les garder longtemps, ne parle pas de ton bonheur. Est-ce que tu comprends? Il y a des relations. Soki olingo batela yango. Ko beta masolo ebe sengona ote. Ne parle pas de ton bonheur. Parle des moments les plus sombres de ta vie. Ah oui, j'ai eu tel problème, j'ai pleuré. Mais ne parle pas, pendant que j'ai pleuré, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait ci. Ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des relations, il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter que tu puisses briller plus que eux. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter que tu sois plus heureux que eux. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils veulent te voir réussir, mais ils ne veulent pas te voir réussir plus que eux. Il y a des gens, quand tu parles, parle de tout, mais parle pas de toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Parle de tout. Parle des futurités. J'ai mangé ci. J'ai porté ci. Ma maman m'a arrangé la maison. Mais quand ça devient des sujets sensibles comme j'ai eu un nouveau travail. Dans ce travail-là, on me paye telle chose. Il y avait une histoire tragique qui s'était passée, je pense, il y a 3 ou 4 ans. Toute cette histoire était connue à Kinshasa. Il y a une fille qui s'est fait empoisonner par sa copine parce que la fille avait une promotion au travail. Sa meilleure amie l'a empoisonnée. La personne à qui cette fille raconte sa vie l'a empoisonnée. Pourquoi? Parce que la fille a dit j'ai une promotion au travail. Cela a emmené la jalousie. Donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à supporter ton bonheur. Mais je prie que tu rencontres des gens aussi qui vont supporter ton bonheur, qui vont t'acclamer, qui vont te faire avancer. Quelque temps après, quand Joseph finit de faire ce premier rêve, des nuits plus tard, il fait un deuxième rêve. Dis avec moi, deuxième rêve. Dis encore, deuxième rêve. Des nuits plus tard, Joseph fait un deuxième rêve. Cette fois-ci, il voit la lune, le soleil et les étoiles se prosterner. Il ne va pas voir ses frères, mais il va voir son père. Il dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai vu la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant moi. Son père lui dit, oh, donc tu vas dominer sur nous. Donc, toi, tu vas dominer sur nous. Remarquez un peu dans toute cette histoire, quand on lit l'histoire de Joseph au début, jamais nous avons vu Joseph interpréter ses propres songes. Ces interprétations sortaient toujours dans la bouche des autres. Parfois, toi, tu ne vois pas ce que tu es. C'est les autres qui voient ce que tu vas devenir. Toi, tu n'arrives pas à te voir.
Quand tu te vois comme quelqu'un de rien. Quand tu te vois, tu te dis, ah, quoi de bon va. Vous savez, c'est l'habitude qui nous fait penser qu'on n'est rien. C'est-à-dire, tu es tellement habitué à toi-même que au moment où on a pamba. Mais pourtant, ce grave. On a le roté. Grave. Pourquoi? Parce qu'ils savent sentir ce que tu as en toi. Mais que toi, tu n'arrives pas encore à voir. Toi, tu n'arrives pas encore à sentir. Et ils te combattent parce qu'ils savent ce que tu vas devenir. Vous savez ce que j'aime avec les ennemis? Les ennemis sont plus sensibles à nos destinées que nous-mêmes. Les ennemis, les gens qui nous haïssent, sont plus sensibles à notre futur que nous-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont déjà sensibles à ce que tu vas devenir. Ils voient que tu parles bien, ils disent, il y a comme un pasteur. Ils voient que tu es fort en sciences, il y a comme un médecin. Ils voient que tu défends bien, il y a comme un avocat. Pourtant, toi, tu ne leur as jamais parlé de ça. Ils ont une sensibilité. Donc, le diable leur donne une sensibilité à savoir où tu vas afin que tu n'ailles pas où tu dois aller. Ceux qui ont compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que je parle vite? Le diable leur donne une capacité à sentir là où tu dois aller pour t'empêcher à arriver à ta destination finale. On ne peut qu'arrêter celui qui n'est pas encore arrivé. Quand tu es arrivé, tu ne peux plus arrêter, tu peux que constater. Quand quelqu'un est arrivé, on ne peut plus l'arrêter, on ne fait qu'observer. On arrête quand tu es sur le point de monter. Et si tu sens que tu as des gens qui veulent toujours te bloquer, qui ne veulent pas que tu puisses avancer, c'est qu'ils ont remarqué que tu as un chemin. Ils ont remarqué que tu as une destinée. Y a-t-il des gens qui ont déjà senti l'opposition ici? Lève tes mains un peu. Tu as déjà senti que tu es au bacal. Y a-t-il des gens ici? Lève tes mains, lève tes mains. Même dans ta famille, tu sens que à chaque fois qu'il y a un problème, mais si il y a un problème, y a-t-il des gens comme ça ici? Je te dis quelque chose. Ils ont vu là où tu es allé. Ils ont senti là où tu es allé. C'est pourquoi ils veulent déjà t'arrêter maintenant. Pourquoi quand toi tu parles c'est un problème, mais eux quand ils parlent ce n'est pas un problème? Pourquoi quand vous donnez votre avis, il n'y a pas de problème, mais moi mon avis c'est toujours un problème? Moi quand je donne une idée, ce n'est pas accepté, mais si mon idée sort de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est accepté. C'est que vous sentez que je peux vous faire de l'ombre. Vous sentez que si je réussis, ça va vous empêcher. Vous sentez que si je réussis, c'est pourquoi il faut pas cadeau déjà si koyo. Il faut pas beaucoup. Moi une fois dans ma famille, surtout à la kana mutu, on dirait abota makaka po abuka yo. Olobi I T A. Ata I ne zala ki bien te alobi ka A. Kaka po onyonga. Pourquoi? Parce que cette parole, cette personne sait que si aujourd'hui dans la maison on commence à te considérer, cette personne on ne va plus jamais le considérer. Mais vous savez ce que j'aime avec les Joseph? Les Joseph n'ont pas peur que les autres puissent briller plus que eux. Toi, tu es le genre de personne, seulement quand je te vois et quand je lis dans mon esprit, tu es le genre de personne qui n'est jamais dérangé que les autres réussissent. Tu as la capacité de mettre les autres en avant. Tu as la capacité d'accompagner tes amis à réussir avant toi. Mais pourquoi quand c'est toi, les gens ne sont pas comme ça avec toi? Les Joseph vont avoir la capacité de bien traiter Benjamin. Aobeta Benjamin te aebi que Benjamin pele kinezala ki na bayana e. Alors bibo botia Benjamin a bino bo kenoluka papa. Eux ils ne savent pas que c'est Joseph. Mais ils ne touchent pas à Benjamin. Ils traitent bien Benjamin. Toi tu ne rends pas le mal par le mal. C'est ça la pureté d'un Joseph. Les Joseph ne font pas le mal. Les Joseph aiment. Les Joseph accompagnent. Les Joseph soutiennent. Parce que même si on ne te soutient pas, ce que j'aime avec les Joseph, Dieu les soutient.
Les Joseph, Dieu les accompagne. Les Joseph, Dieu les fait monter. Les Joseph, Dieu les garde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va dire à son père, hé papa, j'ai fait tel rêve. Son père lui dit, donc, c'est nous de se prosterner. Son père dit, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Joseph, il n'a pas de problème. Le seul problème de Joseph, c'est qu'il a rêvé. Le problème de Joseph, c'est qu'il a rêvé. Ton seul problème, c'est que tu es ambitieux. Ton seul problème, c'est que tu réfléchis différemment que tes frères et sœurs. Bayora banze bona bawa mokili ba meli ba masanga ba langwe ba donc bako so tambola ite mais yo za la vie na ote o mona ke kuna ba obenta wenge yo beta matu Samuel ba comprendre te mais to bota ma famille moko to ninya to bota ma famille mote. Moi j'ai déjà vu dans une famille le grand frère traite le petit frère de bizarre parce que le petit frère aime Jésus. Il dit petit au terme ta famille na biso te. Parce que tali ba ta famille na biso. Ba noko na biso ba mela masanga ya melate. So tali na famille na biso. Na famille na biso ba pro zaiko. Mais alinga zaiko te. So tali na famille na biso. Ezaka ya rola muka ba 23 ans pa ba na obonela ba 3 ans kote makelele. Te amu ta famille na biso te. Ils estiment que tu ne fais pas partie d'eux. Parce que tu es différent d'eux. Parce que tu crois plus en Dieu. Mais ce n'est pas grave. Le Dieu qui t'a appelé et qui t'a donné ses rêves te permettra d'arriver là où tu es destiné à arriver. Le plus grand problème des Joseph, c'est que les Joseph sont ambitieux. Le plus grand problème des Joseph, c'est que les Joseph voient au-delà de ce que les autres voient. Le plus grand problème des Joseph, c'est que les Joseph ont plus des ambitions que les autres. Tu sais, hein, l'un des signes même majeurs qui montre que tu es le Joseph même de ton église, c'est que tu vois les choses différemment que les autres des gens de ton église. Tu es responsable d'un département, tu te dis, un jour aussi on peut faire un concert. Tout le monde dit, c'est ça le problème des Joseph. C'est que les Joseph ont la capacité d'être dans le futur sans y être encore. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de vivre le futur en étant dans le présent. Et ils ne parlent pas en fonction du présent, mais ils parlent en fonction du futur. Ça veut dire que quand tu te vois dans ta maison, tu dis, maman, tu dis à ta mère, maman, tous tes frères disent, nous tous on est pauvres. Ça va commencer chez toi comment? Non, je suis un Joseph. Mon grand problème, c'est que je vois le futur et je le vis avant vous. Je te dis la vérité. Ton grand problème, c'est que tu vois les choses loin avant tout le monde. Combien de gens sont venus chez vous à la maison, mais à chaque fois que tu dis, Moutouana Zamabe, camarade, bien, après, tant que problème est comme la baron va vous avez raison. C'est normal. L'une des capacités de Joseph, c'est de vivre le futur dans le présent. Je vis le futur dans le présent. Je vois le futur sans y être encore. C'est pourquoi tu as les paroles différentes des gens de ta famille. Tu vas dire à ta mère, maman, t'inquiète pas, un jour, c'est moi qui va t'acheter telle chose. C'est des paroles que même tes frères n'ont jamais dit. Pourquoi? En réalité, ce n'est pas toi qui le dis. C'est à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Oh, je suis en train de prier pour un Joseph qui est en train de m'entendre ce soir. Que par toi, le repos de toute ta famille puisse arriver. Non, je rate la main. Je suis en train de dire à un Joseph ce soir, que par toi, le repos de toute ta famille puisse arriver.
Je rate ton amen. Je suis en train de prophétiser sur un Joseph. Que tes parents seront bénis de ta voix. Le problème est ce que tu dois noter pour ce soir. Nous sommes qu'à l'introduction. J'ai dit être un Joseph implique la maturité. N'est-ce pas? Un Joseph doit apprendre à se taire. Obligatoirement. Doit apprendre à être mature. 2. Le signe d'un Joseph, c'est sa réflexion. Est-ce que tu notes? Être un Joseph implique la maturité. 2. Le signe d'un Joseph, c'est sa réflexion. 3. Le problème des Josephs, c'est leur vision. C'est leur rêve. Ils voient un peu haut. Ils voient un peu plus haut. Vous savez, parce qu'il est déjà, il est 19h17 et je vais être en train d'atterrir. J'ai dit que je n'introduisais qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent jouer les rôles des Joseph dans la vie de certaines personnes pendant un temps. Parce que l'une des définitions des Joseph, c'est le changement, l'amélioration. Lorsqu'on parle de Joseph, on parle de l'amélioration. Quitter d'un point, aller à un point. Lorsqu'on parle de Joseph, on parle de changement. Il a emmené un changement dans la vie de sa famille. Donc, notez cette définition. Les Joseph emmènent l'amélioration, emmènent le changement. J'espère que vous notez parce que je poserai des questions la semaine prochaine. Est-ce que Isaac, tu notes les points que j'ai dit? Merci, parce que tu vas tous me les envoyer. Les Joseph emmènent quoi? J'entends pas? Et quoi? Le Joseph emmène l'amélioration et le changement. Et vous notez aussi, être un Joseph est une responsabilité. Note avec moi. Donc les Joseph emmènent quoi? On va faire partie par partie. Je commence d'abord par cette partie, cette partie, cette partie. Là-bas. Les Joseph emmènent quoi? J'entends pas. Bon, le banassé. La même chose, ça. Les Joseph emmènent quoi? C'est bon. Ici, les Joseph emmènent quoi? J'entends que les voix des deux petits ici. Et ici, les Joseph emmènent quoi? Très bien. Ici, les Joseph emmènent quoi? J'entends pas Bolo Banassé. Les Joseph emmènent quoi? Très bien. Ici, les Joseph emmènent quoi? Ici, les Joseph emmènent quoi? Très bien. Deuxième chose qu'on a dit, être Joseph, c'est quoi? On fait partie par partie. Là-bas, être un Joseph, c'est quoi? Bolo Banas. Être un Joseph, c'est quoi? Et j'ai oublié cette partie là-bas. Être un Joseph, c'est quoi? Être un Joseph, c'est quoi? Être un Joseph, c'est quoi? Très bien. Être un Joseph, c'est quoi? Très bien. Être un Joseph, c'est... Être un Joseph, c'est... C'est bien, vous avez redéfini. Être Joseph, c'est être responsable. Parfait. Être un Joseph, c'est... Être un Joseph, c'est... Être un Joseph, c'est... Voilà. Être un Joseph, c'est être responsable. Est-ce que Isaac, tu notes? Parce que tu vas me refaire un résumé, tu vas me l'envoyer. Ensuite, nous avons dit une chose. Être un Joseph implique quoi? Non. La maturité. Être un Joseph implique la...
Très, très bien. Nous avons dit encore une chose. Voilà. Être un Joseph, le signe d'un Joseph, c'est quoi? Très bien. Vous, ça se voit que vous allez à l'école. Donc, être un Joseph, le signe d'un Joseph, c'est quoi? Voilà, un Joseph pense différemment. Quand tu es un Joseph, tu penses différemment. Quand tu es un Joseph, tu penses à la famille. Quand tu es un Joseph, tu ne penses pas que à toi. Et le dernier point, nous allons parler de quoi? Très bien. Le problème des Joseph, c'est quoi? C'est la vision. Leur problème, c'est que Dieu leur remplit d'ambition. Leur problème, c'est que Dieu leur donne des gros rêves. Leur problème, c'est qu'ils voient différemment. Mais ils réfléchir mais ils ont réfléchi au Canada. Un jour, on me racontait une histoire. Il y a 3 races de personnes qui dormaient dans la même maison. Il y avait les Chinois, il y avait Américains, et il y avait un Africain. Ils dorment, le matin ils se réveillent. Les 3 ont fait un rêve. Le Chinois commence à dire, moi j'ai rêvé que j'étais en train de construire dans un pays étranger. Je construisais. L'Américain dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train d'emmener des partenaires dans mon pays. Ils étaient en train d'investir dans le pays. Et je suis devenu quelqu'un de puissant. J'ai emmené les investisseurs dans les autres pays. Alors l'Africain dit, il commence à réfléchir s'il devait raconter son rêve. Parce qu'à mon indo, on est assez. Alors bon, moi aussi j'ai fait un rêve. Et c'est quoi le rêve que tu as rêvé? J'ai rêvé qu'un chien me poursuivait. Trop bas. Tala baninga ba olota ba otonga ba omaima ba partenaire mais yozolota kembo azolanda yo. En réalité, même le rêve est le signe de ce que tu réfléchis souvent. Le rêve, quelques rêves viennent de Dieu, mais il y a des rêves qui sont le résultat de tes réflexions. Tellement que les Africains, on se fixe trop sur les combats des familles, sur les sorciers, on finit que par rêver de ça. Mais un Chinois ne va pas rêver ça. Un Chinois va rêver que son partenaire est en train de faire telle chose, est en train de construire, il doit essayer de dépasser l'Indien. Un Américain va rêver qu'on est en train de bloquer pour que, par exemple, que tel dossier puisse avancer. Mais un Africain va rêver au Baolandanga, no mona ke no pumbwa, yo ba rêve no ka opumbwa ka. Bandoto no ka ko pumbwa na ko pumbwa. Bandoto no ona o sauter mire. Baolandanga na sauter mire. Toi c'est ça tes rêves. C'est quand la dernière fois que tu as rêvé que tu étais quelqu'un de grand? C'est quand la dernière fois que tu as rêvé aussi, tu as rencontré telle personnalité politique puissante? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rêvé des personnalités politiques puissantes de ce pays? Lève juste tes mains. Ne mens pas. Toi, tu as rêvé de qui? T'as dit quoi? Quelqu'un entend ce qu'elle est en train de dire? Frère Jérémie, elle a dit quoi? Tu as rêvé que tu construisais des maisons pour ses parents. C'était pas trop ma question, mais très bon rêve. Qui a déjà rêvé d'une personnalité politique? Oui, tu as rêvé de qui? Très bien. Qui encore a déjà rêvé d'une personnalité politique? Bon, on va aller spirituellement. Qui a déjà rêvé d'un pasteur? Allez, levez tous les mains, on y va. Go, voilà, regardez. Regardez. Bon, là, tout le monde en a souhaité. Alors, tu as déjà pasteur, moi, on a d'autres. Moi, on a déjà pasteur, moi, lève tes mains.
Lève tes mains, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. L'autre n'a pas pasteur. L'autre n'a pasteur, l'autre politicien, l'autre nini. Qui a déjà rêvé d'un style de vie qui n'a pas maintenant? Ça veut dire que tu n'as pas d'argent, mais tu as rêvé, tu as touché beaucoup d'argent. Lève tes mains. Tu veux que je te dise une chose? Ça veut dire qu'un jour tu toucheras beaucoup d'argent. À une période de ta vie. Si tu as déjà rêvé, tu n'as pas d'argent, c'est qu'il y a une période de ta vie où tu commenceras à être prospère. Donc tu vas commencer à être prospère. Et je vous ai déjà enseigné ça un jour. Pour savoir si ton rêve va se réaliser, il faut savoir comment ça finit. Je pense qu'il y a des gens qui étaient là quand j'enseignais ça. La fin de ton rêve détermine si tu vas réellement vivre ton rêve ou pas. C'est-à-dire que quand tu as vu que tu avais l'argent, est-ce que est-ce qu'on a compte, est-ce qu'on a c'est quoi la fin? Ce qui s'est passé à la fin va déterminer si ça va vraiment se réaliser ou pas. Si tu as rêvé que tu avais l'argent, après il s'avère que tu as perdu cet argent, et c'est que tu as des problèmes de finances. Mais ce n'est pas ça le sujet. Mais pour aujourd'hui, pour ce soir, je veux que tu retiennes ces choses. Je veux que tu retiennes ces points. Et la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on posera des questions. Alors, par rapport à ce que j'ai enseigné ce soir, y a-t-il des gens qui ont des questions? Ce que j'ai dit ce soir. Y a-t-il des gens qui ont vécu des situations qui ont besoin d'explications? Est-ce que vous avez fait comme je l'avais dit par rapport au rêve? Il y a des gens qui ont fait ça? Il y a des gens qui ont fait ça? Qui a fait ça? Je veux juste prendre une personne qui a fait ça. Vous êtes vraiment... Oh, c'est 0 sur 0. En tout cas, c'était la seule grâce que je faisais. J'avais demandé la semaine prochaine que si tu avais déjà fait un rêve, ce rêve-là t'a marqué. C'est-à-dire tu sens que c'est un lien avec ta destinée. Tu l'écris, tu me le donnes. Je t'aurai traduit ce rêve-là, qu'est-ce que ça voulait dire, et le vendredi prochain, je t'aurai donné. Mais comme vous ne l'avez pas fait, vous venez de rater cette chose-là. Bref. Alors, qui a une question ou quelque chose comme ça, je vais y répondre. Par rapport à ce que je dis. C'est juste l'introduction, certes, mais tu peux avoir une question ou quelque chose comme ça. Question? S'il n'y en a pas, on va prier pour qu'on commence à clôturer. J'ai dû faire court au moins ce soir parce que je viens de faire 4 jours, oui frère Jérémy, je viens de faire 4 jours de prière, je suis épuisée à un niveau incroyable. Donc il fallait vraiment que je fasse court. Bon, tu peux utiliser un micro là? Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir, est-ce que la souffrance détermine les Joseph? Est-ce que celui qui se sent Joseph, il doit toujours passer par la souffrance? Est-ce que la souffrance est le chemin de tout Joseph? Ou il peut se faire que tu te sens Joseph actuellement, mais tu mènes une vie très à l'aise, aisée, et aussi tu as un futur et une vision très élargie par rapport à ta vie. Ok. Alors si je peux répondre à ça, c'est que la souffrance ne détermine pas forcément Joseph. Mais Dieu passe toujours par des épreuves pour nous enseigner quelque chose. Tu vois, par exemple, il est vrai que je disais quelque chose, l'immaturité de Joseph, le fait qu'il parle trop, a emmené la haine de ses frères et l'ont vendu. Mais c'était aussi le chemin par lequel Dieu est passé. Parce que Joseph dit une déclaration à ses frères: le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a transformé. C'est-à-dire que si on dit Dieu l'a transformé, il se pouvait aussi que ce n'est pas par ce chemin-là que Dieu aussi pouvait l'emmener là-bas. Parce que le mal que les frères de Joseph ont fait était le fruit de la haine qu'ils avaient. Et non, le fruit, ce n'est pas Dieu qui leur a dit c'était Joseph. Non,
ils ont voulu ça. Le diable est passé par eux pour vendre Joseph et Dieu a utilisé ça pour transformer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas nécessaire que tu puisses passer par des souffrances, par des temps de choses, mais le Dieu que je connais un minimum nous fait passer par certaines épreuves. Tu es obligé de passer par certaines épreuves pour te faire grandir. Ça ne va pas être des épreuves forcément qui vont te faire mal, ça peut être des choses bidons, mais qui vont t'aider à grandir. Tu peux être tu peux être dans une relation amicale avec tel frère, ce frère-là te trahit et ça te fait tellement mal et que Dieu finit par t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que Dieu va toujours permettre des circonstances. Ça peut être douloureuse comme moins douloureuse, mais ça va être un chemin qui va te faire entrer là où tu es là. Mais quand tu es un Joseph, il faut être prêt pour des étapes très douloureuses. J'ai bien répondu, c'est bon? Merci. Question? Oui, les deux sœurs. Je prends juste après 2 dernières questions et des questions par rapport à ce que j'ai dit. Hein? C'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Moi, Oui. la question que j'allais juste poser, si nous sommes dans une famille où tout le monde prie, comment dois-je savoir si je suis un Joseph de ma famille? Comment savoir si tu es le Joseph de ta famille? Oui, si parmi ma famille, tout le monde prie, tout le monde sert Dieu, comment dois-je savoir? Alors, déjà, ça c'était un enseignement que j'allais donner la semaine prochaine. C'est que dans une famille, il y a des gens, c'est assez drôle parce que... Mais il y a une personne dans la famille, j'ai dit que Jacob s'est marié avec combien de femmes? Combien? Dans la lignée de Léa, il y a quelqu'un qui devait jouer un rôle important mais qui s'est égaré. Vous savez c'est qui? C'est Judas. Lorsque Jacob est en train de prophétiser sur ses fils, il dit une chose: le trône de la royauté, tout ça, etc., viendra de Judas et tout, et tout, et tout. Et vous allez voir que Jésus est venu d'une lignée, non? Il vient de la lignée des... Ça veut dire que dans la lignée de Léa, la personne qui avait une destinée grande, qui portait en lui quelque chose de grand, c'était Judas. Ça s'est passé en retard. Pourquoi? Parce qu'il avait commis l'irréparable. Ça veut dire que qu'est-ce que Judas a fait? Il a couché sans savoir avec la femme de son fils qui était décédé. Et cela a emmené du retard dans la destinée. C'est pour ça le premier roi d'Israël n'est pas sorti des Judas, est sorti des Benjamins. Normalement, le premier roi devait venir des Judas. Mais ça a emmené le retard dans la destinée. Pourquoi? Parce que l'une des personnes qui avait une destinée forte avait commis l'erreur. Et dans la lignée de Rachel, la personne qui portait une grosse étoile, c'était Joseph. Ça veut dire qu'il se peut que toi, tu sois le Joseph de ta famille. Ça veut dire que c'est celui qui va changer l'histoire de ta famille. Celui qui va changer... Écoute, merci Saint-Esprit. Regarde ce que Dieu est en train de me dire. Joseph a changé l'histoire de sa famille. Mais Judas, par lui, il a changé l'histoire du monde entier. Par lui est venu le Messie, qui a changé l'histoire du monde entier. L'impact de Judas ne se fait pas voir maintenant, mais se fait voir dans le futur. L'impact de Joseph se lit maintenant, parce que sa mission, c'est maintenant. Donc, c'est-à-dire que dans une famille, il peut avoir des Joseph, dans une famille, il peut avoir de Judas. Dans quoi je suis en train de t'emmener? Ça veut dire dans chaque famille, chacun a une mission. Mais ça veut dire que chacun a une mission, d'autres auront une mission plus grosse, d'autres auront une mission plus minime. D'accord? Donc, en réalité, ne réfléchis pas seulement du fait est-ce que je suis le Joseph, mais réfléchis est-ce que ma mission est grosse ou ma mission est minime dans la famille que je suis. Peut-être c'est par toi que le nom de ta famille va être reconnu. Mais il se peut aussi que par ton frère, un roi puisse naître dans cette famille-là. Chacun a son rôle à jouer. Mais là, particulièrement, quand nous parlons des Joseph, il faudrait plus penser, d'accord, nous sommes dans toute cette famille, quel est mon rôle à moi?
Si j'estime que je suis un Joseph, c'est-à-dire que je sens, ma réflexion est différente selon ce qu'on a enseigné, ma réflexion est différente, tout ça, d'accord. Je dois apprendre, j'ai des rêves plus gros. Ce que je t'ai dit par rapport à la réflexion et la vision doit être des signes interpellateurs pour toi. C'est-à-dire que, d'accord, quand je suis avec mes frères et sœurs, quelle est ma vision? Eux, ils pensent à ça, moi, je pense à ça. D'accord. Il se peut que c'est moi que Dieu choisit pour essayer de changer l'histoire de cette famille. Ok, ma vision, elle est comme ça. Ok, quelle est la vision de mes frères? Quels sont ses rêves? Moi, par exemple, toi, ton rêve, c'est, je veux que, je ne sais pas, devenir quelqu'un de grand dans le pays. Tes frères, lui, ils disent, bon, je veux par exemple finir ingénieur au Canada. Tu essaies un peu de comparer. D'accord. En fait, selon ta vision et ta réflexion, tu sais déterminer si ta mission, elle est grande ou elle est petite. Ok? J'ai répondu? Vous avez compris? Pasteur, excusez. J'ai une question qui m'est venue en tête. Vous avez parlé des visions et des rêves. Qu'est-ce qui caractérise des rêves et qu'est-ce qui caractérise une vision? Alors, parce qu'il y a, excusez, parce qu'il y a des personnes qui ont rêvé. Il y a aussi des personnes qui ont fait des visions sur eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par ces deux choses? Bon, déjà par rapport à là, si je dois donner déjà une définition biblique et très basse, hein. Déjà les rêves, tu le fais dans la nuit. Les visions, tu les fais éveiller. D'accord. Mais il se peut comme moi, comme j'ai fait à l'âge de 7 ans, j'ai fait une vision nocturne. Une des choses avec les visions nocturnes, c'est que cela vient principalement et obligatoirement de Dieu. Ça vient de Dieu. Les rêves, fais attention, il y a des... Bon, c'est un jeu de mots que je suis en train de te donner, mais tu vas essayer de bien réfléchir. Il y a des rêves, quand tu dors, c'est le fruit de tes pensées que tu as eues dans la journée. Alors, les fruits de tes pensées sont nécessairement pas liés à Dieu. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément de Dieu. Mais il se peut que tu dors. À ce moment-là, tu fais un rêve, mais tu devrais l'appeler une vision nocturne. Parce que c'est à ce moment-là que la Bible appelle même ça des songes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vois en train de dormir, mais cela vient de Dieu. Est-ce que tu essayes de voir, de comprendre? Si je te parle de vision, là tu as une vision, tu as eu une vision de toi. Tu l'as eu, peut-être tu ne dormais pas. Tu étais assis, tu as pu voir quelque chose. Ou sinon, quand je parle de vision, si je parle ça du terme, par exemple, si c'était dans une conférence avec des païens, je ne parlerai pas d'une vision spirituelle, mais de la pensée que tu as pour ton avenir. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que si je me retrouve avec des musulmans, ou des, je sais pas, des gens qui ne connaissent pas le monde spirituel, je ne leur parlerai pas du fait que tu es là, tu vois une image qui se passe. Il y a beaucoup de choses, c'est déjà arrivé, tu es quelque part, mais tu vois comme, il y a une imagination de toi qui arrive. Tu te vois comme grand. Ça, c'est une vision que Dieu te donne. Il place ça dans ton esprit. Dieu te parle. Mais il y a des moments quand tu es assis, tu dis, tu fais tes projets, tu as une vision de toi. Ah, il faut comme architecte, mon néné. Ah, il faut ça là. Ça, c'est une vision générale que tu fais de toi. Maintenant, à partir de là, quand je suis en train de parler, les Joseph ont des visions différentes. Ça va sur deux volets. Merci de poser la question, ça va éclaircir tout un chacun. Ça va sur deux volets. Un, ils peuvent avoir une vision d'eux-mêmes différente. Ça veut dire que ça vient de toi et tu te vois différent. C'est-à-dire que quand tu te vois construire des maisons pour ta famille, c'est-à-dire que ça ne vient même pas de Dieu, c'est toi. Et on va plein naïo. Mais il y a aussi des moments, les Joseph, c'est que même quand ils rêvent, Dieu leur parle, ils ont des visions dans leur esprit, c'est différent que leurs frères. C'est comme Judas et Joseph. C'est-à-dire que Judas, on n'a jamais su ce qu'il a rêvé, mais Joseph fait un rêve, ça venait de Dieu, où Dieu le montre que les gerbes se prosternaient devant lui. Mais s'il pose la question à Judas, Judas, les gerbes se sont prosternées. Il va dire par exemple que oui, je me suis vu en train de conduire une voiture. Tu vois? Donc, c'est vraiment, il faut le prendre dans ces deux volets-là. Un Joseph a une perception de lui différente que les autres. Mais deux, un Joseph obtient des messages de Dieu différents par rapport aux ceux de leur famille. Par exemple, si un prophète vient, tu as un frère jumeau, non, n'est-ce pas? Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Le prophète dit, je cherche Jérémie, c'est toi. Je te vois construire des grands projets dans ta famille. Je te vois construire des choses, des architectures, vraiment, autant immeuble Nambokao. On prend ton frère, on dit, t'es un frère, qu'est-ce qu'il fait? Ton frère, il chante aussi? Il fait quoi? Il fait du business. D'accord, on dit par exemple qu'il vend les téléphones.
On dit que, ah, toi quand je te vois vendre des téléphones. Quand tu vends des téléphones, là, fais attention, il faut prier parce que un jour, quand tu vas vendre les téléphones, j'ai vu quelqu'un que tu vas employer qui va voler tous tes téléphones. Ok, quand vous asseyez, tu comprends un peu que, ok, lui, sa mission est un peu minime. Je sais que quand Dieu lui parle, là, Dieu reste sur des choses très terre à terre, on dirait. Bah, il va être téléphone. Mais toi, quand Dieu te parle, Dieu te dit, tu vas construire des choses, tu vas faire ça. Alors, quand tu commences à te comparer avec ton frère, tu sens que toi, ta mission est plus grande. Donc, quand la mission est plus grande, ça veut dire que ça va toucher beaucoup plus de personnes. Quand la mission est petite, ça veut dire que ça touchera pas beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? Voilà, si je peux vite fait répondre. Une dernière question? Oui. Tu avais une question? Je te prends après, c'est fini. Tu peux déjà avancer. Merci, Pasteur Grace. Ma question est celle-ci. Oui. Vous avez dit que lorsque Joseph a parlé à son père de son rêve, son père l'a mal pris. Il a dit que nous devons nous prosterner devant vous. C'est là, moi, j'ai compris. Donc, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous faisons des rêves, nous n'avons pas le droit d'en parler à nos parents ou à nos frères et sœurs. Ok. Non, c'est pas ça. Comment Jacob aimait beaucoup son fils, hein? Mais vous savez, il y a toujours cet orgueil-là de se dire, ok, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse ça? Mais je pense que la réflexion de Jacob n'était pas une réflexion à jalouser son fils. Mais c'était plutôt un étonnement. Nous allons nous prosterner devant toi. Mais, je l'ai dit un jour, il n'y a pas des personnes qui te soutiendront le plus, qui auront des pensées les plus pures pour toi, comme tes parents. Ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont rien à gagner à te voir par terre. Ils ont déjà vécu des choses. En te mettant au monde, ils désirent que tu puisses réussir. Donc mets-toi en tête qu'il n'y a pas des personnes qui voudront ton bien comme tes parents. Si je peux te répondre, c'est ça. Mon frère? Shalom. Shalom. Merci pour la parole. Ma question est celle-ci. J'ai attendu, vous avez parlé de Joseph. Donc, un Joseph, il doit être un martyr. Oui. Une personne qui pense, bon, je peux dire une personne qui a de grandes visions, ça demande d'abord la sagesse. Parce que la sagesse et la maturité, c'est deux choses différentes. Mais par là, j'ai attendu seulement, vous avez parlé de la maturité. C'est ça, je voulais savoir si une personne n'est pas sage, est-ce que s'il est seulement mature, il peut faire tout ce que Joseph avait fait? Alors, si je te posais la question, je te dirais, Joseph déjà n'était pas sage. S'il était sage, il n'aurait pas parlé à ses frères. Parce que la sagesse, dans la situation de Joseph, c'est éviter les problèmes. Je ne veux pas parler parce que je ne veux pas que mes frères... Il y a des choses, par exemple, tu ne diras pas. Ça fait pas de toi quelqu'un de mature, mais ça fait de toi quelqu'un de sage. C'est-à-dire que je ne vais pas le dire parce que je pressens ce qui va arriver. Si je le dis, voici ce qui va arriver. La sagesse, c'est une réflexion, c'était une manière... Comment je peux te définir ça? Je n'aurai pas une définition exacte, mais comment je peux te le dire? Mais, bon, je vais seulement rester sur parce que je n'arriverai pas à te donner une définition très exacte. Mais Joseph n'était pas quelqu'un de sage. Et Joseph n'avait pas aussi de maturité. Parce que s'il avait de la maturité, il avait de la sagesse, il n'aurait jamais parlé à ses frères. Parce que Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas. Il le sentait par leur comportement. Mais le fait de parler, Joseph, il était trop émotionnel. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, c'est mes frères, alors je dois leur en parler. Pourtant qu'il savait qu'il ne l'aimait pas parce que c'était le préféré de son père. Alors, tu peux être sage, mais recevoir la vision de Dieu.
Moi, Dieu m'a appelé à l'âge de 7 ans. J'ai eu cette vision nocturne. J'étais pas sage. Je n'étais même pas mature. Tu vois. Quand on te considère mature, c'est que tu as des réflexions un peu plus grandes. Tu as des réflexions un peu... la maturité nage quand même avec la sagesse. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'estimer quelqu'un de mature si tu n'es pas assez sage. C'est des choses quand même qui marchent ensemble. Donc, c'est-à-dire que si je peux te répondre, Joseph n'était pas du tout sage. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de lui donner cette vision-là. Mais pourquoi cela n'a pas empêché à Dieu de lui donner cette vision-là? Parce que quand nous sommes avec Dieu, nous sommes dans son école. C'est qu'il te donne les capacités dont tu as besoin pour la destinée. C'est pourquoi tu vas remarquer que Joseph l'a parlé beaucoup quand il était enfant. Mais quand la femme de Potiphar crie au viol, Joseph ne parle plus. Il a appris. C'est dit son alobi peut-être première fois bateka kinga, deuxième fois boyo bomanga. Il a dit, je préfère seulement subir la sentence. Faites-moi vivre tout ce que vous avez voulu que je vive. Donc, il a appris. Là, il y a des choses, il y a des aptitudes que tu obtiens dans le parcours. Tu ne l'obtiendras pas comme ça. Et c'est pour ça, là, je rejoins un peu le frère Jérémie. C'est que c'est pourquoi, des fois, Dieu nous fait passer par beaucoup d'épreuves. Il fallait que Joseph soit vendu pour qu'il comprenne que se taire est important. Être sage est important. Ne pas trop parler est important. D'accord, merci. De rien. Alors on se tient debout. Alors tu vas prier directement pour ces 3 choses. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, 1, aide-moi à être un peu plus mature. Donne-moi ta sagesse. Aide-moi à avoir une réflexion un peu plus profonde. Élève ta voix et commence à prier. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Demande à Dieu plus de sagesse, plus de maturité. Chalez les bosses. Plus de sagesse, plus de maturité. Je connais qu'un seul amour, Au nom de... Lève tes deux mains, j'aimerais prier pour toi. Je prie en ces mots et j'ai dit à Dieu, Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, donne-leur plus de sagesse. Donne-leur plus de maturité. Donne-leur une meilleure réflexion. Parce que tu sais ce que tu veux faire avec eux. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Qu'il augmente de ta sagesse. Oui, parce que c'est quelque chose que tu peux demander à obtenir. Salomon n'a pas demandé la richesse à Dieu. Il a dit, rends-moi sage. Et Dieu lui a donné une sagesse qui dépassait tout le monde. De telle sorte que les gens faisaient le pied
quitter des pays pour venir vers lui, pour lui demander conseil, sagesse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Élève ta semence.